Chers amis, rebonsoir. À l'instant, je viens de recevoir dans un commentaire d'une chère fan: Docteur, vous ne pouvez pas nous faire une vidéo comment se prévenir de ce virus, coronavirus, car elle ressemble à une sorte de couronne. Il y a comme ça des petits pics. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chers amis, je vous ai mis ici le virus en couleur jaune. Vous savez pourquoi? Car actuellement, oui, actuellement, chers amis, dans le cosmos, il y a deux vibrations qui est en train de faire cuire un peu nos galaxies là, et surtout la planète Terre. C'est la vibration de la fréquence jaune et la fréquence violette. Mais bien sûr, ils sont invisibles. Celui qui vibre avec le jaune, eh bien, il est fini. Il est fini. Et celui qui vibre avec les fréquences violettes, il est élevé, sauvé. De quoi? De la faucheuse, de la mort. Alors pour répondre à notre cher fan, je vais vous raconter une histoire. Disons, c'est pas de la mythologie, mais de la sagesse, de la sagesse. Un jour, il y avait un sage qui se promenait sur les routes quelque part en Inde, en Iran. Et puis, il a rencontré sur son chemin la faucheuse, la mort. Il lui a dit: alors, comment ça va? Tu vas où là, la mort? Il m'a dit: ouais, il y a une ville ici. J'ai estimé que je vais peut-être prendre 10 000 têtes, 10 000 personnes dans cette ville. Le sage continue son chemin. La faucheuse, la mort, va dans cette ville. Il y a plusieurs façons d'éliminer plusieurs milliers de personnes. En fait, il a eu une épidémie et la mort a atteint finalement 100 000 personnes. Alors, le sage, revenant de son voyage, il dit à la faucheuse: mais alors, tu m'avais dit que tu allais prendre juste 10 000 âmes. Pourquoi tu en as pris 100 000? Ah, la faucheuse le regarde, elle dit: moi, j'ai tenu ma promesse. Effectivement, j'ai pris 10 000 âmes. Oui, c'était ma mission. Et les autres? Ils sont morts de peur de voir cette maladie. Vous voyez, chers amis, j'ai souvent répété que chez l'être humain, la peur et la psychologie est plus forte que la biologie. D'accord? Alors, soyez confiants. Regardez par exemple, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé là en Chine, dans cette fameuse ville? Les gens, même dans cette partie du monde où il y a presque 1 milliard d'individus, ils mangent tout. Les chats, les chiens, les chauves-souris, la soupe au nid de hirondelle, et ce gentil animal qui a des vertus, semble-t-il, thérapeutiques. Ils mangent tout dedans. Les écailles, les machins. Vous voyez, il s'appelle le pangolin. Il est en extinction. Il le mange. Eh bien, il se trouve que, parmi les hypothèses, que dans cet animal, il est transporteur de virus. Il véhicule le virus. Donc, tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Tu prends ton plaisir, mais n'inflige pas de la peine à un autre être vivant. Être humain, tu as le droit de tout dans cette planète, de satisfaire tous tes besoins, mais en le faisant, n'inflige pas de la peine à d'autres. D'accord? Cela veut dire sois aligné et le cœur pur. Et c'est lui qui a le cœur pur. Je crois que c'est Saint-Ex dans son Petit Prince qu'il avait dit: celui qui a le cœur pur n'attrape pas de maladie. D'accord? Bon, allez, on va aussi aider notre fan qui a peur de cette péril jaune. Eh bien, tu peux prendre des doses d'influenzinum en homéopathie. En 15 CH, tu prends une dose par semaine. Ça va simuler un peu la maladie et ton corps va produire des anticorps. Tu peux aussi prendre
des infusions à la badiane étoilée. Moi, personnellement, là, ces jours-ci, je mets là des graines de cette plante-là entre la gencive et la joue et je la laisse. En fait, les savants ont tiré de la badiane, cet anis étoilé, qui pousse comme par hasard au Vietnam, tiens. Eh bien, ils ont tiré un produit, qui est le Tamiflu, qui tue les virus. Voilà, entre autres. Donc, tu fortifies ton immunité. Voyez, chers amis, que la nature a fait que dans chaque pays, dans chaque continent, il y a ce qu'il faut. C'est là-bas qu'il y a eu ce fameux virus, et c'est là-bas aussi où il y a les plantes qu'il faut le soigner. Mais bon, les gens sont tellement noyés dans cette société de consommation, l'intellect, l'ego, la peur, et ils ont perdu tout discernement. La peur. Alors on se défend et le nationalisme monte parce qu'on croit que si on est dans un groupe, dans une famille, dans une nation, qu'on est protégé contre la peur. Pourquoi le nationalisme et la haine entre les peuples se développent? Parce que l'être humain sent qu'il a peur. Donc pour se protéger, il vous faut une nation, un État protecteur. Il ne veut pas les grandes unions comme ça. Les Anglais, s'ils sont quittés, je vous dis une chose, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont la peur au ventre. Donc ils croient qu'en étant un État tout seul, l'État va les protéger. L'État ne protège plus, chers amis. Regardez, dans le monde entier, c'est ceux qui dirigent qui ne protègent plus le peuple, ils tuent le peuple. Il y a beaucoup de présidents qui tuent leur peuple. Hein. C'est pas, voilà. Donc, chers amis, haut les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible. Voyons, est-ce que je fais mes vidéos? Donc, ça, c'est le virus. Terminé. Il ne faut pas avoir peur de lui, il est tout petit. Ta volonté, ta bienveillance, ton courage, ok? Et surtout, ne mange pas d'animaux, hein? Mange plutôt des plantes et le cœur pur, ça veut dire un cœur veillant, courageux, aligné. J'en parle tellement dans toutes mes vidéos. Et allez, au revoir, la faucheuse. Adieu, courage. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.
Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà. Merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci.